Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus. On va commencer, simplement, mais on ne va pas non plus décaler au niveau de l'horaire, puisqu'après, ça finira plus tard. Donc, j'aimerais vous lire le psaume 13 et le verset 6. Le psaume 13 et le verset 6 qui dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». C'est le psalmiste qui parle, mais nous aussi, on peut parler aussi comme lui. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Amen. C'est un texte très simple, mais très puissant. Avoir confiance en la bonté de Dieu, c'est-à-dire que chaque jour, chaque instant, quoi qu'il puisse arriver, de l'allégresse dans le cœur. Quand on a de l'allégresse, c'est comme on s'attend à quelque chose. On s'attend à quelque chose et ça nous rend joyeux, même si on ne saisit pas forcément exactement ce que Dieu veut faire, mais nous savons que, à cause du salut, nous avons cette espérance. C'est extraordinaire. J'irai au ciel. Je lisais un petit texte qui disait, quand quelqu'un vous dit est-ce que vous irez au ciel? Alors, cette personne avait réfléchi sur la question et pensait que quand on dit peut-être, en fait, c'est comme si on niait l'œuvre de Jésus à la croix. Alors, ce n'est pas de l'arrogance de dire oui, je suis sûr, mais je crois que c'est parce que nous ne nous confions pas en nous-mêmes. Nous avons la certitude de la vie éternelle, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de l'œuvre accomplie par Jésus. Et donc, c'est pour ça aussi que nous devons enlever cette peur et cette crainte. Et nous pouvons affirmer quand quelqu'un nous demande « Oui, j'irai au ciel ». Pas parce que je suis le meilleur, pas parce que mes œuvres sont bonnes, mais parce que Jésus a accompli cette œuvre à la croix. Et je crois que c'est important aussi de pouvoir le proclamer dans nos vies, dans nos cœurs, mais autour de nous, parce que si nous sommes aussi incertains, on dit « Oh, je ne sais pas, peut-être », c'est-à-dire qu'on se juge soi-même ou on juge les autres, et ce n'est pas ce que la Bible dit. Jésus a tout accompli à la croix pour nous. Amen. Alors, nous nous reverrons au ciel. Amen. Et on n'a pas besoin de se poser de questions. Jésus l'a accompli et c'est suffisant pour nous de le croire. Que Dieu soit béni. Je chante à l'Éternel, nous voulons chanter, louer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait du mal. Non, parce qu'il m'a fait du bien. Amen. Ça va, mon frère? Ok. Il m'a fait du bien. Amen. Est-ce qu'il vous a fait du bien? Amen. Il nous fait du bien, même si nous ne nous en rendons pas compte, il nous fait du bien chaque jour. Que Dieu soit béni et nous pouvons louer et adorer le Seigneur ce matin. Amen, soyez bienvenus. Alléluia, merci Seigneur, on va se réjouir ce matin. Oui, le Seigneur fait toutes choses bonnes, alléluia, en son temps, alléluia. Lorsqu'il a créé l'univers, il a créé le monde, Dieu a dit, ceci est bon, amen. Ce matin, on veut célébrer ce que Dieu a accompli dans nos vies, alléluia. Il a fait de grandes choses, il est bon pour nous, alléluia, il est le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors ce matin, ouvrons les yeux de nos cœurs, laissons-lui pénétrer nos cœurs et que nous puissions réaliser ce matin qu'il est l'Éternel, le Dieu tout-puissant et levé au-dessus de tout. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, je
voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Oui, je veux te voir. Je veux te voir, Seigneur. Illumine. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Chantons gloire, 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 gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Ouvrons-lui nos cœurs. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur.
toucha les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Et dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Oui, oh Dieu, admirable. Oh, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? 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 Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu.
Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans repère. Quand du ciel tu es descendu, nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance. Pour nous procurer le salut, Jésus, tu es mort pour nous. Oh. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son sceau. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Les morts sortirent de leur tombe, tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Amen. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi
au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. À toi soit la gloire, à toi la victoire, mon Dieu. Qui a pu accomplir et réaliser l'œuvre que tu as faite, réalisant parfaitement le plan de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci. Amen. Ce matin, nous allons partager ensemble la Sainte Seine. Et dimanche prochain, c'est la Pâque. C'est Pâques. C'est la fête de la résurrection. Et dimanche prochain, nous allons encore célébrer la Sainte Seine, mais cette fois-ci en mémoire de la résurrection de Jésus. Et ce qui s'est passé avant la mort et la résurrection de Jésus, c'est que le dimanche qui précédait, donc le dimanche avant Pâques, Jésus est rentré dans Jérusalem. Il a été acclamé par la foule. C'est ce qui nous est rapporté en Matthieu 21. Je vais lire du verset 5, à partir du verset 5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient. Attendez, je vois rien. Ton roi vient plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et firent asseoir Jésus dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au Fils de Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Alors qu'il rentrait dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui qui vient ?» Et la foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Donc Jésus, avant de mourir à la croix, a été acclamé par la foule. Et selon la tradition, il est rentré par une porte qui s'appelle la porte dorée. C'est une porte qui existe encore à Jérusalem. Et aujourd'hui, cette porte, elle est murée. Pourquoi elle est murée? Parce que quelques siècles après, les musulmans, d'après la tradition, c'est par cette porte à nouveau que Jésus va rentrer dans Jérusalem à son retour. Et les musulmans se sont dit, puisque le Messie doit rentrer par cette porte, pour l'empêcher, on va la murer. Bon, vous voyez bien que c'est un peu dérisoire, mais c'est intéressant parce que ça m'a amené à méditer. Parce que vous voyez, il y a 2000 ans, par cette porte, Jésus est entré et les gens étaient la foule était dans la joie. Et maintenant, cette porte, elle est murée. Et en préparant ces moments, je me suis dit, cette porte, c'est un peu l'image de notre vie. Voilà, c'est vrai qu'au début de notre vie chrétienne, on est dans la joie, on accueille Jésus, on est joyeux, on est heureux. Et malheureusement, les jours passent, les semaines passent, et puis voilà, on s'habitue, et puis petit à petit, la porte se ferme.
On ferme la porte à Jésus. Pourtant, on est chrétien, mais la porte se ferme et on perd la communion avec Jésus. Et Jésus, ce matin, veut à nouveau ouvrir cette porte. Il t'invite à ouvrir cette porte. Cette porte, c'est toi qui peux l'ouvrir. On lit dans Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà, le Seigneur frappe à la porte ce matin et il veut entrer dans ton cœur. La Sainte Seine ce matin que nous allons partager, c'est un moment de communion avec Jésus. C'est un moyen que Jésus nous offre par le pain, par le vin que nous allons prendre, un moyen d'ouvrir à nouveau la porte, de restaurer à nouveau cette communion avec lui. Vous voyez, la Sainte Seine, c'est un moment spirituel, c'est un moment où on renouvelle notre relation avec Jésus, on renouvelle notre communion avec Jésus, où l'on ouvre à nouveau cette porte. Voilà, je vais inviter les frères et les sœurs, tous ceux qui participent à la Sainte Seine, à se lever. On va partager ensemble le pain et le vin. Donc on prend d'abord le pain, c'est la première languette. Donc ce pain, c'est le symbole du corps de Jésus qui a été meurtri à la croix pour nous. Maintenant, on va partager le vin. C'est la deuxième languette. Donc ce vin, c'est le symbole du sang de Jésus, du sang qui a coulé à la croix pour le pardon de nos péchés. Je vais inviter maintenant quelques frères, quelques sœurs qui veulent prier pour remercier le Seigneur pour ces moments, pour la croix. Vous pouvez élever la voix librement. Amen. Nous allons aussi prier pour les offrandes. Je rappelle, vous pouvez faire des virements, vous pouvez payer en ligne sur Hello Asso, ou vous pouvez mettre vos offrandes dans les troncs qui sont à droite et à gauche dans la salle. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ces offrandes, Seigneur Jésus, qui te sont apportées, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui pourvois. Tu pourvois à nos besoins, tu pourvois aux besoins de ta maison, aux besoins de ton peuple, Seigneur Jésus. Vraiment, Seigneur Jésus, je te demande de bénir ces offrandes, qu'elles soient utilisées, Seigneur Jésus, pour ta seule gloire. Amen. Amen. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia.
Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens, pardonné, je viens, avec tous les saints, chanter tu Tu es saint, tu es saint. Amen. Il est tout puissant. Amen. Les enfants peuvent rejoindre les salles de club avec les moniteurs. Énergie pour les petits, Éclair, Dynamo pour les moyens. Et puis en haut, donc Impact Plus, ce groupe. Voilà. Merci. Et puis je rappelle que la garderie est ouverte. Donc au fond, vous passez dans la cuisine et au fond, et il y a aussi un téléviseur avec le son du culte en direct. Voilà. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.
Alors, je ne sais pas, il y a un petit bruit là, je ne sais pas si on a un petit oiseau dans la salle, mais ça fait un petit quick, c'est pas grave, ça va disparaître. Mardi et jeudi soir, nous avons donc la réunion de prière sur Zoom. C'est l'occasion de pouvoir aussi partager les sujets de prière, prendre des nouvelles les uns des autres. Et voilà, depuis des mois maintenant que nous faisons cela, nous voyons Dieu agir au fil des semaines. Et je vous invite, si vous ne participez pas encore, vous pouvez le faire. Voilà, je pourrais vous envoyer le lien. C'est toujours le même de toute façon. Tous les mardis soirs et tous les jeudis soirs à 20h. Près de Xavier, là-bas, sur la petite présentoir, il existe, donc il y a des tracts d'évangélisation. Vous pouvez vous servir, c'est gratuit. On a aussi des Bibles. Vous pouvez aussi emprunter des livres ou des CD. Donc voilà, vous voyez Xavier ou Julien, et puis ils vont vous donner donc, des renseignements. Comme l'a dit notre frère Xavier, dimanche prochain, ce sera la fête de Pâques. Alors on fête quoi à Pâques? Beaucoup se mélangent un peu, parce que ce week-end, c'est la fête aussi de Pâques, mais Pessah en hébreu, c'est la fête que les Juifs fêtent et qui est aussi citée dans la Bible. C'est le passage, c'est le souvenir de la sortie d'Égypte, c'est la sortie un peu rapide après que l'ange de la mort ne soit passé. Le lendemain, ils sont partis, ils ont quitté l'Égypte. Et un jour, nous aussi, nous avons quitté l'Égypte. C'est ce temps où nous étions soumis au Dieu de ce monde. Mais Dieu nous a délivrés. Donc voilà, Pâques, donc, c'est la Pâques que nous fêtons en tant que chrétiens, c'est la fête de la mort et la résurrection de Jésus. Ce sera dimanche prochain. On aura encore la Sainte Seine. Voilà, pour ce qui est des annonces, je n'ai rien oublié. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Gloire à ton nom, Jésus. Louange et honneur te soient rendus, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que ta parole soit claire, Seigneur, ce matin. Tu as quelque chose à nous dire. Et alors, parle-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Ce matin, j'aimerais, en toute simplicité, vous apporter un message qui est plus un hymne à la gloire de Dieu. Amen. C'est important que nous puissions honorer, glorifier le nom du Seigneur. On vit dans un monde qui perd chaque jour un peu plus ses repères. Il renie ses racines, il renie ses origines et il sombre de plus en plus dans un obscurantisme effrayant. Ni Dieu ni maître semble être la devise de beaucoup de nations, de peuples, d'hommes et de femmes. Mais on veut plus de liberté, plus de loisirs, plus de technologie, non seulement pour faire uniquement le bien et le répandre pour le bénéfice de plusieurs, mais en priorité pour satisfaire d'abord ses besoins et ses pensées personnelles, et aussi répandre le mal, le plus vil, le plus pervers, cherchant à assouvir les instincts les plus noirs, les plus mauvais de l'être humain. Un monde qui accepte le diable et qui rejette Dieu. Je m'en rends compte presque à chaque fois que je peux témoigner. Les gens admettent que Dieu existe, mais souvent ils ne voient pas le diable. Ils n'ont pas envie de croire que le diable existe. Voilà, ils parlent du mal, ils parlent de toutes sortes de choses, et même beaucoup pensent que c'est Dieu qui envoie le mal, alors que c'est faux. Donc un monde qui accepte le diable, qui rejette Dieu, qui appelle bien ce qui est mal, et inversement, ne peut plus prospérer. Mais ces nations, ces peuples, ces hommes et ces femmes qui sont dans cette attitude, ne peuvent que décliner. Et nous pouvons le constater. Chacun peut faire et veut faire ce qui lui semble bon. C'est un peu comme du temps des juges. Peu importe si ça empiète sur les autres. Peu importe les circonstances. Nous vivons dans un monde du chacun pour soi. L'homme-Dieu. C'est le monde, en tout cas, tel que je le perçois. Les religions, les religieux pullulent sur notre planète. À chacun de proposer sa petite vérité, ses méthodes, son nirvana, son approche spirituelle ou pas. Mais l'objectif est d'essayer d'accéder à un semblant de paix.
mais ce n'est qu'une contrefaçon de ce que Dieu a voulu et a prévu pour nous, les hommes qu'il a tant aimés. Le résultat, et ce n'est pas la peine d'être un spécialiste, chacun peut le constater autour de lui, eh bien des échecs flagrants, une société moribonde, à bout de souffle, qui cherche à tout prix, par tous les moyens, à créer un monde soi-disant parfait, où Dieu sera totalement absent, rayé de toute équation. C'est le monde dans lequel nous vivons. En tout cas, j'ai la sensation que ce monde existe et qu'il prend de plus en plus de place. Quand on observe, quand on étudie les anciennes civilisations qui ont existé sur notre planète, un fait est marquant. Elles se sont pratiquement toutes effondrées sur elles-mêmes parce qu'elles ont pris à un moment donné les mêmes décisions, fait les mêmes choix. Elles ont même, certains été très loin au niveau même scientifique, mais à un moment, elles se sont écroulées sur elles-mêmes, se sont auto-détruites. La différence aujourd'hui, c'est que toute la planète est atteinte. Avant, c'était des peuples, des régions, des civilisations, mais j'ai l'impression que c'est la planète entière qui est prise par ce fléau. Alors, eh bien, nous pouvons voir que la Terre est atteinte de cette terrible maladie qui est tout sans Dieu. Tout sans Dieu. Si bien que de moins en moins de personnes connaissent et reconnaissent vraiment qui est Dieu. De quoi on parle quand on parle de Dieu? Souvent, c'est une abstraction. Créateur du ciel et de la terre. Mais vous êtes fous de croire que Dieu a créé le ciel, l'univers, qui nous a créés par amour, qui nous a créés pour un but précis. Le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, de ce Dieu d'amour et de grâce, a besoin d'être de nouveau annoncé partout, avec foi et puissance, pour sauver ce qui peut encore l'être avant la chute brutale d'un monde cruel et sans discernement sur son propre état, incapable. Il y a un texte qui dit dans l'Ancien Testament, dans la ville, je crois que c'est la ville de Ninive, ils ne savaient plus discerner et reconnaître la droite de leur gauche. Est-ce qu'on ne vit pas un peu dans ce temps-là parce qu'on veut rejeter Dieu par tous les moyens? Et tout est bon pour cela. J'aimerais simplement que nous puissions ouvrir nos Bibles ce matin. Je ne vais pas lire tout le texte, mais c'est le texte qui m'a été donné par le Saint-Esprit, et c'est Ésaïe et le chapitre 40 d'Ésaïe. Il y a plusieurs choses, plusieurs points, des attributs, des points que nous pouvons identifier et ainsi reconnaître qui est Dieu, reconnaître réellement notre Dieu. On va lire d'abord dans Ésaïe 40, on va rester dans Ésaïe 40, le verset 1 et 2. On lit. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » On peut reconnaître Dieu par son amour et son pardon inconditionnel. On voit là que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, souvent a été conduit dans toutes sortes de péchés. Mais nous voyons l'amour et le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu est éternel. Amen. Ceux et celles qui acceptent de reconnaître le sacrifice de son propre Fils à la croix. Alors nous devenons fils et filles de Dieu, fils et filles de Dieu, quand nous pratiquons nous-mêmes ce qu'il nous a montré comme exemple, en aimant les autres, en pratiquant aussi, tant que cela est nécessaire, le pardon. Nous permettons à ce monde de voir et comprendre qui est Dieu, afin que beaucoup puissent le connaître, le reconnaître, suivre aussi cette voie. Mais le monde qui rejette Dieu a besoin aussi de voir. Et comment peuvent-ils reconnaître Dieu ? Eh bien, si nous sommes aussi remplis de son amour et de son pardon, c'est comme cela que nous pouvons aussi faire identifier qui est Dieu. Ensuite, on continue. Ésaïe 40, versets 3 à 11, je lis. « Une voix crie,
Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et que toute colline soit abaissée. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit « Crie !» et il répond « Que crierai-je » Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur monte, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qu'ils allaitent. Amen. On peut reconnaître Dieu à travers Jésus, bien sûr, la vie de Jésus. Amen. Loin, le Christ, le Fils aimé de Dieu, le bon berger, qui prend soin de ceux et celles qui décident de lui faire confiance. Et c'est un repère pour tous ceux qui se confient en lui. C'est un témoignage vivant pour ceux qui recherchent la vérité. Jésus est la vérité, il est le chemin, la vérité, la vie. Dans un monde troublé, un monde dans lequel nous vivons sans repère, sans guide, sans direction, ne sait pas où il va, car il y a trop de faux bergers qui conduisent vers des voies sans issue. Seul Jésus-Christ conduit l'homme vers le bon, le vert pâturage, amen, où il sera en paix et en sécurité. Ce monde a terriblement besoin de reconnaître Dieu comme le seul qui peut nous aider à traverser toute vallée, toutes épreuves, toute difficulté, car ses promesses sont vraies et elles vont s'accomplir. Amen. Celui qui l'a vécu peut être enfin dans la paix et la joie. C'est une direction pour tous les autres qui cherchent encore. L'ultime fin sera de vivre cette éternité dans le ciel avec Christ. Est-ce que nous voulons faire reconnaître Dieu? Qui est Dieu? Alors manifestons Jésus-Christ. Proclamons Jésus-Christ. Amen. On lit Ésaïe 40, le verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? On peut reconnaître Dieu par la création. Amen. La nature qui nous entoure et qui est d'une grande perfection, si belle, que tous savent s'ils sont vraiment honnêtes, que les hommes ne sont pas capables de créer dans cette dimension aussi complexe, que ce soit dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand. Car l'homme n'est pas prêt d'atteindre l'étendue de la science divine. Par son orgueil, l'homme passe son temps à essayer d'expliquer ce que lui a créé. Mais la réalité, c'est que l'homme crée, c'est vrai, mais ça reste imparfait et limité. Quand un être humain reconnaît Dieu comme le seul créateur de toutes choses, il y a un apaisement qui vient. Un apaisement qui vient dans nos cœurs. Et il sait que Dieu prendra soin de lui. Nous savons que Dieu va prendre soin de nous. Amen. L'homme arrogant détruit ce que Dieu a créé. Il refuse son amour et sa dimension de créateur. Alors il veut absolument tout expliquer. Même ce qui est inexplicable. Avec l'intelligence humaine, oui, l'homme est capable de faire beaucoup de choses. Mais non régénéré par le Fils de Dieu, eh bien, ça reste simplement une pensée humaine. Et le but est souvent détourné. Combien de créations d'hommes et de femmes qui ont eu une intelligence particulière que Dieu a donnée aussi à l'homme? Ils les ont utilisés pour le bien, mais ça a souvent été détourné pour le mal. On dit toujours, je le dis souvent d'ailleurs,
Einstein disait que le hasard, c'est quand Dieu passe incognito. Un homme qui a fait des choses très bien, et puis je regardais un reportage la semaine dernière, qu'il a participé activement à la création de la bombe H qui a tué des milliers et des milliers d'hommes et de femmes. En tout cas, il a participé au programme aux États-Unis avec d'autres. Voilà. Je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, beaucoup d'hommes et de femmes qui ont créé des choses bonnes pour l'humanité ont été à un moment donné détournées. Vous voyez, c'est invraisemblable. Nous vivons dans un monde où nous subissons cette pandémie, ces virus. Eh bien, sachez qu'il existe des laboratoires partout dans le monde qui s'amusent à jouer avec ces virus, à des fins militaires, à d'autres fins. Donc, ce n'est pas pour le bien, mais c'est pour le mal. Vous voyez, il y a toujours cette façon de pouvoir s'approprier ce que Dieu a créé. L'intelligence humaine est limitée si elle n'est pas régénérée, dans le sens de ce que Dieu a fait. Nous ne sommes pas créateurs. Nous pouvons créer des choses, mais elles sont limitées dans le temps, dans l'espace. L'homme sans Dieu est un vagabond qui erre sur une planète dont il n'accepte pas l'origine. Donc il ne peut pas être en paix, il ne peut pas être équilibré. Et il va passer sa vie à tout faire pour essayer de trouver des explications sans succès. Parce que la Bible dit dans un autre texte, l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Et un autre texte qui dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Je me souviens quand j'étais jeune homme, avant de connaître Christ, eh bien je pensais à cela. D'où je viens, où est-ce que je vais, et comment c'était le commencement. Il y a toutes ces questions qui peuvent venir. Eh bien, quand on accepte que Dieu a tout créé, on a un apaisement. Alors peut-être certains, voilà, il y a une lutte aujourd'hui entre les créationnistes et puis les évolutionnistes, peu importe, ce n'est pas le sujet. Mais je crois vraiment ce qui est important, c'est de croire et d'être apaisé avec cela. Parce que même l'intelligence, elle va être régénérée. Et on a besoin d'hommes et de femmes qui ont une intelligence régénérée dans notre monde. Alors ils démontrent Dieu. Voilà, amen. L'homme qui reconnaît Dieu acquiert le discernement sur les choses. On ne parle pas de certaines choses où il faut acquérir des connaissances, il faut étudier. Mais je parle de ce que Dieu avait prévu dès l'origine pour l'être humain, dans sa relation avec lui, qui est ce Dieu créateur. On continue. Le verset 13. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? On peut reconnaître Dieu par sa sagesse et son esprit, qui lui ont permis de tout créer dans un équilibre impossible à imiter par l'homme. En tout cas, il peut s'approcher certaines fois, mais c'est trop précis dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand. L'homme peut avoir parfois de la sagesse et de l'intelligence, mais il finit toujours, lui ou d'autres, à les utiliser pour faire le mal, ou dominer ou détruire les autres, ce qui est une aberration, à côté de l'infinie grandeur de notre Dieu. Quand un homme et une femme est régénéré par la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus, il reçoit d'en haut l'Esprit de Dieu. Amen. Qui lui fait connaître les mystères insoupçonnés, afin de ne plus vivre selon une fausse sagesse limitée. Il est question de sagesse dans ce monde. Je ne parle pas de celle-là, je parle de celle de Dieu. Ce n'est pas pour servir nos intérêts, mais c'est pour accomplir le plan, le projet, la vision de Dieu pour l'humanité, pour toi et moi. Il a un projet. Tout ça n'est pas un hasard. Tout ça n'est pas quelque chose, une soupe chimique. Hein? Dieu nous a créés, il t'a créé par amour. Dis-le à ton voisin, Dieu t'aime et t'a créé par amour. Amen. Sois apaisé, sois réconcilié.
Dieu renouvelle également notre intelligence, car Dieu nous a tant aimés. Amen. Il nous invite également à vivre chaque jour sous l'inspiration de son Esprit Saint. Amen. Qui nous fera connaître toutes choses utiles. Amen. Peut-être certains disent c'est trop simple, mais voilà qui est Dieu. Voilà, je reconnais ce Dieu-là. Verset 15 du chapitre 40. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu ? Et quelles images ferez-vous son égal ? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et y soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas ? Ne l'avez-vous pas appris ? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement ? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre ? Celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ceux qui habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. On peut reconnaître Dieu par sa grandeur, sa magnificence. Il n'y a personne sur la terre, et ce depuis le début de l'histoire de l'humanité, capable comme lui. Sa création est la preuve que l'homme côtoie quotidiennement. Et qu'il finit, c'est vrai, on finit par trouver tout ça normal. Qui peut rivaliser avec Dieu ? Personne. Il est unique. Et sa science et son intelligence sont au-dessus de tout ce que la terre ne pourra jamais formuler, même dans 1000 ans. Même si la science devait continuer, il sera toujours le plus grand. Est-ce que nous le croyons ou est-ce que nous sommes en train de diminuer ? Alors, l'esprit de ce monde qui veut faire de l'homme Dieu et d'éliminer Dieu de l'équation, alors c'est lui qui prend la place. Donnons toujours la gloire à Dieu. Amen. La science ne fait que découvrir petit à petit des choses inscrites déjà dans la création. Et on est très loin d'avoir tout découvert. Il a créé des règles, des principes immuables, valables jusque dans l'éternité. N'importe quel homme ou femme ayant un peu d'intelligence ne peut qu'admettre, en étudiant tout ce qui est à la portée de nos sens, que le hasard ne peut en aucun cas avoir pensé, établi, construit toutes ces lois et ce mécanisme glorieux qui fait que tout tient dans un équilibre parfait. Quelqu'un disait, l'univers c'est comme une horloge. Et pour une horloge, il faut un horloger. On a habité en Haute-Savoie et j'ai eu l'occasion de travailler dans ce domaine de la micromécanique, des pièces à des dimensions vraiment très réduites. Eh bien, le travail particulier des Suisses qui est reconnu, c'est la précision. Mais jamais ça n'égalera la précision de Dieu. C'est ce Dieu-là que nous devons honorer et parler autour de nous. Dieu n'a pas besoin de se définir lui-même, car il est celui qui est et c'est suffisant. La vanité et l'orgueil de l'homme le poussent à aller de plus en plus loin dans toutes sortes de recherches. Mais il y a un but souvent inavoué. Ce n'est pas tous, je ne veux pas généraliser, mais c'est de pouvoir éliminer Dieu de toute idée, pensée créationniste. Dans son infinie grandeur et bonté, Dieu laisse les hommes libres et même il les laisse pousser leurs recherches. Parce que beaucoup, en cours de recherche, ont découvert. À un moment, ils ont dit, ça, c'est pas possible. Et beaucoup ont reconnu Dieu, même en cherchant à prouver autre chose. Laissons, des fois, il y a de la maladresse. On va essayer de dire oui, mais Dieu et ceci. Non, il faut aussi laisser aussi les personnes dans la recherche. Souvent, les jeunes sont comme ça, ils cherchent souvent les limites.
Eh bien, moi aussi, quand j'étais jeune, je cherchais à savoir d'où je venais, qu'est-ce que je faisais sur cette planète. Et c'est normal, c'est totalement humain. Dieu est unique, il est incomparable, il est ce Dieu créateur. Amen. C'est en ça que nous reconnaissons. Verset 23. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. On peut reconnaître Dieu par la durée de son règne, qui est éternel. Il a tout créé, il a aussi autorité sur les puissants qui pensent diriger la terre et qui ne font qu'administrer ce que Dieu leur laisse faire. Si on regarde l'histoire des peuples, des nations, de ceux et celles qui ont dirigé des pays, on y trouve beaucoup d'intrigues, de guerres, de vengeance, de désolation, de mort et bien d'autres catastrophes pour des peuples entiers. Dieu a créé cette terre et il a tout pouvoir depuis la première seconde de la création. Amen. Et jusque l'éternité. Et même, il est dit d'éternité en éternité. Ça me dépasse. Hein. Les hommes disparaissent. Quel que soit leur titre, quel que soit leur pouvoir, quelle que soit leur puissance, quelles que soient leurs conditions. Dieu, lui, continue de régner. Il est sur son trône et il règne. C'est ce Dieu-là en qui nous croyons. Il ne va pas changer ça ne va pas être un nouveau Dieu dans une autre période. Il reste, et c'est la Bible qui l'affirme, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça me rassure. Ce n'est pas un Dieu qui va changer. Il n'y a pas d'ombre de variation. Reconnais qui est Dieu. C'est un repère sûr pour tous ceux et celles qui se confient en lui. Amen. Versets 25 et 26. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ? Dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en ordre leurs armées ? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas un qui fasse défaut. On peut reconnaître Dieu aussi par sa sainteté et qui réellement est opposé à ce qui caractérise beaucoup et souvent les êtres humains. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Amen. Manifesté par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui a payé le prix fort pour nous rendre saints. Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes saints ? Vous voyez, un prêtre et un pasteur qui discutent. Alors le prêtre, il lui montre son église et puis il montre tous les saints. Et le pasteur le regarde. Chez nous, les saints, on les met sur les chaises. Tu es saint parce qu'il est saint. Pas parce que tu es meilleur que l'autre. Pas parce que tu as réussi telle ou telle chose. Il est saint. Et par le sacrifice de Jésus, tu es saint. Amen. C'est ce qui caractérise Dieu. Sa force est toute puissante et elle est sans égale sur la terre. Ce n'est pas une puissance écrasante, mais elle poursuit un but bien précis depuis le début de la création. Nous avons été rendus purs et saints, car lui est saint et que rien d'impur ne peut avoir de contact avec Dieu. Il fait de nous un peuple saint. Vous savez, nous avons souvent une mauvaise image de Dieu. Et le diable et souvent les religions, beaucoup de gens disent « Oui, mais nous savons que nous ne sommes pas saints. Il y a des tentations, il y a des idées, il y a toutes sortes de choses. Nous sommes des êtres humains et nous sommes sur la terre. » Et certains se disent « Mais ça sert à quoi de suivre Jésus-Christ ? Parce que de toute façon, je suis mauvais. » Quand Dieu te regarde, si tu es régénéré par la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus, il ne te voit pas toi, mais il te voit à travers le sang de Jésus. Et c'est comme ça que nous sommes saints.
il ne va pas te regarder comme tu es maintenant. Nous ne pourrions pas tenir une milliseconde. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Parce qu'il est tellement saint. Personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais il nous voit à travers le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus. Amen. Alors peut-être là, nous sommes là dans la peur. Voilà, mais j'ai fait tellement de choses. Mais si nous sommes dans un cœur repentant, Seigneur, oui, Seigneur, il y a une lutte dans ma vie. Il y a un combat. Je voudrais être saint, je voudrais être pur, mais c'est dur, j'y arrive pas. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Alors si tu te places sous le sang de Jésus, quand Dieu te voit, il ne va pas te condamner et te détruire, mais il va voir le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Amen. Parce que ce qu'il veut, c'est un peuple saint. Amen. Mais tant que nous avons l'illusion d'y arriver par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Jésus a tout accompli. Amen. Jésus a tout accompli. Combien de fois je peux le dire et le proclamer? Beaucoup de gens, oui, mais il faudrait que je fasse plus de ceci, de cela. Ok, il y a de la discipline des fois dans nos vies à avoir. Mais rien d'œuvre que nous pourrions faire ne pourra changer le fait que nous sommes tous des pécheurs. Et il n'y a que le sang de Jésus qui a coulé à la croix qui peut nous libérer. Et nous tenir dans cette... je crois... Alors, la repentance, certains en parlent comme d'un événement. Personnellement, je pense que la repentance, c'est tous les jours. Ça sera mieux que si on vous a fait croire que vous vous êtes repenti une fois, puis c'est terminé, puis après vous luttez, vous ne comprenez pas pourquoi il y a tant de luttes, de combats, que vous ne comprenez pas, vous êtes culpabilisé, et puis en plus, il y en a certains qui en rajoutent. C'est horrible. Mais si chaque jour... Chaque soir, avant de s'endormir, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce qui n'a pas été à ta gloire. Dans mon esprit, mon âme, mon corps, dans mes paroles, dans mes actions, dans mes sentiments, dans mes émotions. Seigneur, je dépose tout. Je suis incapable. Oui, je veux être vrai, honnête, transparent, pur, mais j'en suis absolument incapable. J'ai besoin de ta grâce. Viens me libérer. Viens continuer ton œuvre par ton esprit, ta parole. Alors le sang de Jésus vient. Et personne ne peut t'accuser. Personne. Alors tu peux proclamer, oui, j'irai au ciel. C'est pas hypothétique. C'est pas, on verra bien, peut-être bien, hein, c'est comme en Normandie, hein, peut-être bien oui, peut-être bien que non. Hein. Tu vas être enlevé? Bon, j'en sais rien. Évidemment, si on se regarde comme on est, il n'y a pas un de nous qui va être enlevé. Mais à travers le sang de Jésus, je peux affirmer, oui, j'irai au ciel, pas parce que je suis le meilleur. Non, c'est parce que je suis même le plus grand des pécheurs. Je suis le plus petit des êtres humains. Je ne suis pas capable. Mais Dieu a payé le prix à la croix. Amen. C'est ça la foi. C'est ça reconnaître qui est Christ, qui est Dieu. Quand nous manifestons et élevons la sainteté autour de nous, c'est une arme extraordinaire, car le mal et l'impureté sont partout aujourd'hui. Partout, partout, et de plus en plus. Je m'intéresse un peu aux lois qui sortent, hein, et le Parlement européen est en train de travailler sur une loi pour empêcher... qu'on ne puisse plus dire, par exemple, ceux qui ont une orientation sexuelle ou autre, on ne pourra plus dire certaines choses, ça pourrait être poursuivi par la loi. Vous savez, ils ont réglé le problème des nations. Comme chaque nation, il y avait chacun qui pensait quand il veut. En faisant une loi globale, eh bien, en fait, on met tout le monde à dos. Hein. C'est le monde dans lequel nous vivons. Appelez bien ce qui est mal. Appelez mal ce qui est bien. Je ne sais pas si vous vivez dans le même monde que moi. Verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent.
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Waouh, c'est super! Ils ont marché 40 jours dans le désert avec leurs mêmes chaussures, leurs mêmes habits. Waouh! On peut reconnaître Dieu par ce contact, cette communion, cette communication, cette intimité que ce si grand Dieu, ce si puissant et éternel Dieu souhaite établir avec tous ceux et celles qui ont été marqués par le sceau de l'agneau. Amen. Et reconnus comme saints et purs, et dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Il y a des livres qui sont écrits. Là, c'est toutes nos vies. Mais il y a un livre particulier, c'est le livre de la vie et de la mort. Et tous ceux qui étaient inscrits, eh bien, sont reconnus par Dieu. Amen. Comme ayant été rachetés par le sacrifice de Jésus. Quand on considère qui est Dieu, qu'on le reconnaît, qu'on l'accepte comme notre Dieu, notre Père, Jésus, le Christ, le Saint-Esprit, nous découvrons alors pleinement son amour, sa grâce et sa miséricorde. Un vrai dialogue s'établit, s'installe entre nous, car il nous aime, il aime sa créature. C'est pourquoi il veut que tous soient sauvés, même si ce monde le rejette. Il parcourt la terre et il cherche des hommes et des femmes prêts à lui faire confiance, à accepter d'avoir cette communication directe avec lui. C'est la prière qu'il nous a laissée comme ce moyen de communication directe entre lui et nous. Quand nous entrons en communion avec lui, on est persuadé, on est certain qu'il nous écoute et il nous répond et il agit selon sa volonté souveraine. Je ne dis pas selon notre volonté. C'est une dimension extraordinaire de découvrir cette clé et elle fait la différence. Quelqu'un a écrit, je lisais ça hier, qu'il vaut mieux apprendre à un homme la prière. Apprenez à votre mari et votre femme, à vos enfants. Apprenons aux autres à prier que de former même 100 personnes simplement à prêcher. Il y a une grande différence. Il y a des gens qui prêchent mais ils ne prient pas. Il vaut mieux prier, il vaut mieux savoir prier. Il vaut mieux rentrer dans cette dimension de la prière que simplement d'être dans la déclaration. Amen. C'est la prière, la clé. Et ça va faire toute la différence dans nos vies. Le résultat est celui qui se confie en lui dans la prière est renouvelé. Il ne peut alors que louer, adorer, rendre gloire et honneur à ce Dieu qui n'est plus ce Dieu si lointain qui a créé toutes choses, mais très proche. Et c'est un témoignage aussi. La prière, c'est un témoignage qui permet de reconnaître qui est Dieu. Ah, vous priez, vous ? Qu'est-ce que vous êtes bête, hein ? Il ne faut pas toujours prier, il y a aussi des fois où il faut agir. Hein. Mais la prière, ça reste quand même un point. Je termine et je demande au groupe de louanges de revenir. J'ai décrit très simplement et certainement imparfaitement, et je m'en excuse. Quelle est ma vision de Dieu ? Comment je reconnais Dieu ? Et comment on peut le reconnaître ? Mais je n'ai fait qu'effleurer à peine ce sujet, parce qu'il est vaste. Du premier jour où Dieu a tout créé jusqu'à ce jour, je ne constate que cet amour qui grandit. Il est si fort, il est si puissant. Et ce matin, je nous invite à avoir ce temps de révérence à ce Dieu. Souvent, on manque de respect envers ce Dieu. Si nous réalisons que c'est ce Dieu qui a créé toutes choses, qui s'adresse à nous, alors peut-être qu'il y a bien des choses qu'on ne ferait plus, qu'on ne dirait plus. On serait dans ce saint respect, pas la peur, mais un saint respect de qui il est. Amen. Un temps de révérence. Si nous sommes honnêtes, si nous observons autour de nous tout ce que nous pouvons voir, et même nous-mêmes, pouvons voir que la grandeur de Dieu et que le louer. Je ne donnerai pas la gloire aux hommes. Je donnerai la gloire à Dieu. Amen. Je n'ai pas voulu magnifier l'homme en le disant oui, tout ce qu'il a fait de beau. Oui, il en a fait plein de choses. Mais ce matin, je voulais honorer et glorifier mon Dieu. On honore beaucoup trop les hommes. Mais je pense que les lieux où nous sommes dans l'amour fraternel, ça doit être des lieux où on doit honorer et glorifier le nom de Dieu.
Oui, il a tout créé par amour. Amen. Il y a une invitation pour toi et moi à considérer ou à reconsidérer qui il est. Et peut-être que tu dois décider aussi dans ton cœur d'abandonner certains choix, certaines décisions, certains projets, certains plans qui vont à l'encontre de sa volonté. Tu as discerné par l'Esprit de Dieu que certaines voies dans lesquelles tu es en train de te conduire, eh bien, te conduit à un peu ce que j'ai décrit. C'est une forme de rejet de Dieu, mais c'est très subtil. Il faut être régénéré pour pouvoir le discerner. Dieu a exprimé clairement dans la création qui il est. À travers sa vie sur la terre, à travers sa mort et sa résurrection, il s'est révélé pleinement à nous. Il est Dieu. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur Jésus. Je fais simplement un simple appel, si tu veux jouer un peu de... Merci. Simplement. Ceux et celles qui ont reconnu qui était Dieu. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais vraiment mis Dieu à la bonne place. C'est simplement une équation dans tout le reste de ta vie. Et Dieu, ce matin, se révèle à toi. Non pas comme le dernier, non pas comme quelque chose d'accessoire, mais comme étant le premier. Alors, si tu veux être réconcilié avec Dieu, si tu veux que la connexion soit de nouveau rebranchée si elle a été interrompue, je t'invite à te lever comme un pas de foi, dire Seigneur, ok, je reconnais. Seigneur, je viens vers toi. Qui est-ce qui se lèvera pour dire Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, me lever devant toi pour t'honorer, pour reconnaître que tu es Dieu, que tu as créé toutes choses, tu m'as créé par amour. Je ne comprends pas toutes choses. Mon intelligence est limitée, mais Seigneur, j'accepte par la foi. Je le reconnais, je te reconnais, Seigneur Jésus. Je te reconnais pleinement dans ce que mes sens peuvent me renvoyer, Seigneur Jésus, mais aussi par l'infinie grandeur de ton amour. Comment tu as pu t'intéresser à moi, si faible créature, uniquement par amour. Seigneur, et tout ce que tu as dit, tout ce que tu as promis va s'accomplir. Seigneur, je prie pour que des hommes et des femmes se lèvent et disent « Ok, je reconnais que tu es Dieu. » Et quelque part que tu abandonnes de vouloir être toi-même ce Dieu. Reconnais. Il y a des victoires à remporter ce matin dans ta vie. Alors tu te confieras pleinement dans ce sacrifice que Jésus a accompli à la croix, où il a tout accompli pour toi. Arrête d'essayer. Tu te persuades que ça ira mieux demain parce que tu vas faire des efforts. Jésus a tout accompli. Abdique, reconnais, repens-toi de cela et dis Seigneur, j'ai besoin uniquement de toi et je me place sous la protection, sous le sang précieux de Jésus. Seigneur, fais de moi un homme, une femme sainte, pure, vraie, honnête. J'en suis absolument incapable. Seigneur, je te demande ton aide et ton soutien aujourd'hui. Je te demande, Seigneur, que tu puisses visiter, Seigneur, chacun de nous et que tu te révèles à chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, louange à toi. Merci, Seigneur. Je vous invite à relire Ésaïe 40 et à continuer à méditer. Et peut-être, oui, votre cœur va éclater parce que vous verrez encore plein d'autres choses que je n'ai pas vues ou effleurées. Et alors, vous pourrez vous-même avoir l'assurance dans votre cœur de qui est Dieu. Merci, Seigneur. Amen. On va chanter un dernier chant et je me tiens à votre disposition. Si vous désirez la prière, je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et puis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Oui, le Seigneur est notre trésor. Amen. C'est notre plus grand bien. Alléluia. Le seul qui a pu agir dans nos vies, le seul qui nous a montré son amour réellement, c'est lui. Alléluia, c'est Dieu. Alléluia. Nous avons été déçus par l'amour des hommes, mais Dieu ne sera jamais déçu par son amour. Alléluia. Et moi, on va le bénir ce matin. Je sais qu'il m'a sauvé. Alléluia. Mon Rédempteur vit. Je sais
sauvé, oui je crois. Oui je crois. Ma honte est enlevée, ma douleur il a guéri, oui je crois. Oui je crois. J'élève sa bannière, oh, oh, il est ressuscité, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Oui, amen Seigneur, oui tu es vivant Jésus-Christ. Nous voulons t'élever ce matin. Je sais qu'il m'a sauvé, son sang m'a racheté. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Ma honte est enlevée, ma douleur il a guéri. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois. Oui, alors j'élève sa bannière. J'élève sa bannière. Oh, oh, il est ressuscité. Mon rédempteur vit. Oui, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Oui, il vit. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Tu me rends libre par ta présence, je me réjouis dans ta maison jusqu'au jour de ton retour. Mon rédempteur vit, 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 oui il vit, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, je sais qu'il vit. Alléluia. Que Dieu bénisse. Bon dimanche à tous.